c'est une association de reconstitution historique sur le thème de la vieille Amérique qui on se réunit sur ce qu'on appelle des camps de reconstitution et on se costume comme à l'époque et on revit comme à l'époque pendant un week-end. Ouais. Et puis le festival, c'est l'occasion de faire connaître le site, de faire montrer aux gens ce que c'est que la reconstitution, les différents costumes. On voit des GIs, on voit des cow-boys. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Après, c'est par période, donc ça part depuis le XVIIIe siècle jusqu'en 1920, hors Première Guerre mondiale. D'accord. Donc il n'y aura pas de soldats. Il n'y a pas les soldats de la Première Guerre mondiale, mais sinon... Par contre, vous avez la cavalerie, vous avez les nordistes, les sudistes, la cavalerie pendant les guerres indiennes, etc. Et donc qu'est-ce que vous ressentez de la part du public Le public est intéressé. Personnellement, c'est un rêve de gosse, mais on retrouve les petites étoiles dans les yeux des enfants. On voit les gens qui sont heureux de découvrir tout ça. Tout le monde est un peu un gamin ici, en fait. On est tous un peu émerveillés. C'est un décor de cinéma, on peut le dire quand même. Enfin, des décors de cinéma, parce qu'il y a différentes époques. C'est un décor de cinéma, mais on essaie de se coller à ce qui existait à l'époque. Voilà, peut-être plus fidèle alors. Voilà. Dans un numéro de voltige exceptionnel. Alors les enfants, je compte sur vous. Les chevaux vont passer très près de la piste. En aucun cas, ne mettez les mains à l'intérieur. Sur le camion, je l'ai vu, ça, le camion et la casquette. Et après, tu as fermé la casquette et tu plus. Du coup, t'as une casquette. Alors nous sommes ici dans une reconstitution d'un hôpital de campagne de la guerre de sécession. Au-dessus, vous avez un joli drapeau jaune avec un H vert qui représente les hôpitaux pendant cette période. Et il faut savoir qu'à l'époque, on prenait les endroits qu'on trouvait pour établir des hôpitaux, donc des granges, des écoles, des églises, des tentes. Et on avait de la médecine de fortune. C'est le début de la médecine moderne en fait. Pendant la guerre de sécession, on a instauré le tri des malades, suivant la gravité des blessures. Donc légèrement blessés moyens ou blessés malheureusement pas sauvables. C'est également pendant la guerre de sécession qu'on a fait énormément de progrès sur la médecine moderne, tout ce qui est anesthésie, tout ce qui est soins, tout ce qui est désinfection des plaies. On a fait énormément de progrès aussi sur la médecine vétérinaire. Ça fait soigner les chevaux. Nous, on représente le 4e de cavalerie, donc il fallait que les chevaux soient forts. Et moi, je représente une infirmière de la guerre de sécession et j'ai une tendresse particulière pour Clara Barton, qui œuvrait sur les champs de bataille, donc qui a soigné des hommes sur le champ de bataille, qui a organisé le Missing Soldier Office, donc qui a retrouvé 30 000 soldats sur les 60 000 disparus pendant la guerre de sécession. Un travail incommensurable à base d'avis de recherche, de bibles dans lesquelles il y avait le nom des soldats, de listes de soldats décédés, enterrés. Un travail incroyable. Et ensuite, cette dame a fondé la Croix-Rouge américaine. Une grande dame. Ah oui, une figure emblématique alors. Une figure emblématique des États-Unis, très grande dame. Vous pouvez nous rappeler son nom? Clara Barton. Ici donc sur votre médaillon. C'est Clara Barton, qui a sauvé des tas de vies et qui a créé la Croix-Rouge. Et la voilà. Tiens, on va la prendre aussi. Une grande dame, au grand cœur. Oui. C'est une dame qui est restée célibataire toute sa vie parce qu'elle s'est occupée tout le temps des autres. Elle n'avait pas le temps, oui. Elle n'avait pas le temps. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir.
sa femme n'a jamais participé. C'est sa maîtresse alors. Aux États-Unis. Non, attaché de presse. Secrétaire attaché de presse. Et plus si Et plus si affinité. On veut pas savoir. En attendant la suite du spectacle, Nicolas, assis-toi. Regarde. Là, là, Nina Carciano, un ami attentif. Oh, ça c'est pour moi. Les amis, santé. Super, Nicolas. Regarde le numéro qui va suivre, tu vas être un peu. Les amis, ce que vous allez voir est unique en France. Le seul cheval à s'asseoir dans une voiture. Il est temps de sortir votre appareil photo, les amis. C'est du jamais vu. C'est juste incroyable. Ok. Laissez-moi la tête un peu sérieuse, s'il vous plaît. Rappelez-moi. Est-ce qu'on crie? Quand on est un vrai cow-boy, avec un vrai chapeau de cow-boy, qu'est-ce que c'est bien? Je suis effectivement véritablement trappeur, coureur des bois et guide de chasse au Canada 3 mois par an. En vrai, de vrai, vous allez faire le vrai trappeur à l'ancienne Un alors? vrai trappeur à l'ancienne. Ah En ouais. utilisant par contre des pièges homologués aujourd'hui, c'est-à-dire des pièges qui ne font pas souffrir les animaux. Mais oui, effectivement. Ah. Et avec des quotas vraiment très précis pour limiter quand il y a trop d'animaux à certains endroits et on les touche pas là où il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Donc Bon. avec des idées plutôt modernes pour maintenir un équilibre écologique correct. Ouais, ouais. Donc il y a Oui, c'est vrai. de la moralité et du plaisir. Alors, vous êtes des grands enfants là tous Absolument, des à grands faire des enfants, personnages tout à fait. d'une autre époque. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'esprit du festival? Eh bien, depuis quelques années, on arrive à avoir vraiment un esprit de reconstitution historique Ouais. qui se fait de plus en plus. Ouais. Et Au qui est départ, hyper c'était précis, vraiment hein. des festivaliers qui étaient là, tandis que là, oui, on a réussi à faire venir des gens qui ont vraiment l'esprit historique, 17e, 18e, 19e siècle. Ouais. Vraiment, oui, oui. Bon. Il y a Avec une des bonne recherches, ambiance. chacun a son personnage, connaît vraiment son personnage, son histoire. Ouais. Et c'est intéressant, c'est un vrai livre d'histoire. Ouais, c'est ça, c'est éducatif aussi là pour les enfants ou les plus grands. On a un but absolument éducatif. Et ouais, alors vous nous faites visiter un peu là, qu'on Ah, c'est qu'on sache. sombre, hein, mais Dites, bon. non mais c'est pas grave. C'est grand, il faut prendre du temps pour Allez, on va prendre le temps. Allez, racontez-nous un peu là l'histoire de cette cabane. Alors cette cabane, nous moi j'ai voulu, en étant en France avec ma femme, construire une petite cabane comme faisaient les coureurs des bois autrefois, c'est-à-dire j'ai du bois que j'ai coupé, que j'ai écorcé et on l'a monté à tous les deux, comme ça, tranquillement, avec de quoi pouvoir vivre le week-end de temps en temps. Alors c'est très simple, c'est très rustique. Visite, hein. Allez-y, entrez, un petit poêle à bois d'un côté, une table et notre lit avec la peau de bison évidemment dessus. Oh là là, Voilà. incroyable. Et pas d'eau, pas d'électricité évidemment. Uniquement les Donc, bougies. Est-ce que vous avez le wifi? Non, mais, La blague, bien la sûr blague, que oui. Non, la non, blague. sans blague. Vous faites vous-même vos costumes alors? On fabrique tout nous-mêmes. Tout est fabriqué. Oh là 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 là. Allez, tiens, je fais un petit plan arrière pour qu'on vous voit en entier Tout à est l'image. fabriqué. Les vêtements en général en cuir, en peau, c'est moi qui les fabrique. Ah ouais. Et c'est madame qui fait toutes les décorations. Elle fait les tissages, les perlages, la ceinture à l'ancienne. Voilà. Donc ça prend énormément de temps, mais on aime et ça fait retravailler, ça fait penser. Regardez.
Thank you.